La connaissance. L'auteur des Manazil introduit ce chapitre par le verset suivant. Tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète, à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Puis il ajoute, la connaissance, c'est le fait d'embrasser l'essence concrète de la chose telle qu'elle est. Je dis pour ma part que le Coran mentionne les deux termes de connaissance, ma'rifa et de science, ilm. Le vocable ma'rifa, connaissance, est attesté dans plusieurs versets, comme les deux suivants. Tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Et aussi, ceux auxquels nous avons donné le livre le connaissent, comme ils connaissent leurs propres enfants. Quant au vocable ilm, science, il est plus général et il est attesté dans de nombreux versets, comme ceux qui suivent. Sache qu'en vérité, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Second verset. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il a été révélé par ton Seigneur. Troisième verset. Dis, mon Seigneur, augmente ma science. Quatrième verset. Celui qui sait que la révélation que ton Seigneur a fait descendre sur toi est la vérité, serait-il semblable à l'aveugle? Cinquième verset. Dis, ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux? Sixième verset. Tandis que ceux qui ont reçu la science et la foi diront « Oui, vous êtes inscrits dans le livre de Dieu jusqu'au jour de la résurrection. » Septième verset. Ceux auxquels la science a été donnée dirent « Malheur à vous ! La récompense de Dieu est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien. » Huitième verset. Voilà des exemples que nous proposons aux hommes, mais ceux qui savent sont seuls à les comprendre. Neuvième verset. Quelqu'un qui détenait une certaine science du livre dit. Dixième verset. Sachez que Dieu fait revivre la terre morte. Onzième verset. Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu. Douzième verset. Craignez Dieu, sachez que vous le rencontrerez. 13e verset. Sachez qu'en vérité, ceci est descendu avec la science de Dieu. Etc., etc. Plusieurs versets vont dans ce sens. Dieu, qu'il soit glorifié, a choisi pour lui-même le terme ilm, science, et ses dérivés, en se qualifiant de halim, savant. Halim, omniscient, Halem, celui qui sait parfaitement, et en indiquant qu'il a un ilm, science, sans jamais appliquer à lui-même dans le Coran le terme ma'rifa, connaissance. Or, il est évident que le terme que Dieu applique à lui-même est le plus parfait dans son genre.